Que sont les angles supplémentaires et les angles complémentaires? Comment bien les utiliser? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Alors on va commencer par les angles supplémentaires dont je vais vous donner tout de suite la définition. Deux angles sont dits supplémentaires si la somme de leurs mesures est de 180 degrés. Alors je vais prendre deux angles ici, l'un de 123 degrés, l'autre de 57 degrés. Je vais rajouter des noms pour les sommets des deux angles et pour les côtés des angles. Et si je calcule la somme des mesures de ces deux angles, donc l'angle bleu se nomme l'angle XEY, l'angle vert se nomme l'angle SOR, 123 degrés plus 57 degrés, cela fait 180 degrés. Donc la somme des mesures de ces deux angles est de 180 degrés. Ces deux angles sont donc des angles supplémentaires. Alors là, j'ai pris un cas où les deux angles ne sont pas sur la même figure, mais je vais changer un petit peu la configuration et je vais représenter ces deux angles pour qu'ils soient adjacents. Donc j'ai toujours un angle de 123 degrés, c'est l'angle XAY. J'ai un angle toujours de 57 degrés, c'est l'angle YAZ. Et je les ai représentés de telle façon que les deux angles soient adjacents, c'est-à-dire qu'ils ont un sommet commun, leur sommet commun c'est le point A, ils ont un côté commun, c'est la demi-droite AY, et ils sont situés de part et d'autre de cette demi-droite. L'angle bleu est au-dessus, l'angle vert est au-dessous du côté AY. Donc ces deux angles sont adjacents. Alors j'ai toujours la somme des mesures de leur angle qui vaut 180 degrés, donc j'en déduis qu'ils sont supplémentaires. Mais comme ici j'ai un angle de 180 degrés, c'est l'angle XAZ que je représente ici en orange. Cet angle vaut 180 degrés et c'est donc un angle plat. Il y a une propriété que vous allez devoir utiliser dans les exercices certainement souvent. Si deux angles supplémentaires, c'est-à-dire dont la somme fait 180 degrés, sont adjacents, alors leur côté distinct, c'est-à-dire le côté qui n'est pas commun, enfin les deux côtés qui ne sont pas le côté commun des deux angles, ces deux côtés distincts forment un angle plat. Ici, les deux côtés distincts, ce sont les côtés AX et AZ, le côté commun étant le côté AY, nous l'avons déjà dit. Donc voilà pour les angles supplémentaires et la configuration qu'il faut connaître. Maintenant, passons aux angles complémentaires. Donc les angles, deux angles sont dits complémentaires si la somme de leurs mesures est de 90 degrés. Alors comme j'ai fait tout à l'heure, je peux prendre deux angles, un de 38 degrés, un de 52 degrés. Si je nomme les sommets et les côtés comme ceci, j'obtiens que la somme des mesures de ces deux angles, l'angle bleu se nomme l'angle XEY, l'angle vert se nomme l'angle ROS, donc la mesure de ces deux angles, la somme des mesures de ces deux angles est de 90 degrés, j'en déduis que ces deux angles sont des angles complémentaires. Mais là encore, il y a des configurations qu'il faut connaître. Si les deux angles sont adjacents, comme c'est le cas ici, donc l'angle bleu et l'angle vert ont pour sommet commun le point A, pour côté commun la demi-droite AY, et ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Donc ici, la somme est toujours de 90 degrés, donc ces deux angles sont des angles complémentaires, et nous avons l'angle XAZ qui est donc un angle droit. Je rajoute ici le codage de l'angle droit. Et nous avons donc une propriété qui nous dit que si deux angles complémentaires sont adjacents, comme je viens de le dire, sommet commun, un côté en commun, et ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun, alors il faut les deux côtés qui sont distincts, c'est-à-dire qui ne sont pas le côté commun, forment un angle droit, comme c'est le cas ici. Alors il n'y a pas besoin de connaître la propriété par cœur, c'est très facile à démontrer, je viens de le faire avec les trois lignes qui sont au-dessus. Alors il y a une autre configuration qu'il faut connaître, c'est le triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, nous avons un angle droit, et les deux autres angles du triangle rectangle sont des angles aigus. Alors ici, je vais mettre les sommets A, B et C, donc le triangle est rectangle en C, les angles de sommet A et de sommet B sont des angles aigus. Et je sais que la somme des mesures des angles d'un triangle est de 180 degrés. Donc si je calcule la somme de l'angle de sommet A et de l'angle de sommet B, c'est-à-dire la somme de l'angle bleu et de l'angle vert, c'est 180 moins l'angle droit.
Donc ici, ça va me donner l'angle de sommet A plus l'angle de sommet B est égal à 180 degrés moins 90 degrés, c'est-à-dire que cela fait 90 degrés. Ça signifie que ces deux angles, l'angle de sommet A et l'angle de sommet B, sont des angles complémentaires. Les deux angles aigus d'un triangle rectangle sont des angles complémentaires. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour bien travailler avec les angles supplémentaires et les angles complémentaires. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée et à bientôt pour d'autres vidéos.